Bonjour, il y a quelques temps je vous ai demandé ce que vous auriez envie de voir sur cette chaîne sur Instagram et vous avez été assez nombreux à répondre, donc merci beaucoup pour ça. Et du coup on découle le sujet du jour, l'insertion professionnelle dans la danse. Et je vais englober le cirque parce que finalement c'est des milieux qui se ressemblent, je vais pas spécialement donner des noms mais plutôt des conseils généraux. Et c'est un sujet que je trouve super intéressant, donc merci de l'avoir proposé. Pour commencer, ça me paraît pas mal de définir un peu ces termes-là, et donc nous avons le terme professionnel qui nous a questionné pour la danse et pour le cirque, et c'est une notion qu'on a déjà abordée sur cette chaîne, alors si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets juste ici. Et sinon, pour cette vidéo, on va cibler et on va parler de professionnalisme en termes financiers, et donc faire que la danse et le cirque deviennent une source de revenus. On parle ici d'insertion professionnelle dans la danse ou le cirque, et ce sont deux termes qui réunissent de très grands domaines, donc certes c'est des milieux, de sorte de monde de la danse on peut parler, et pour autant ici on va pas pouvoir tout aborder, je vais quand même donner des conseils globaux qui peuvent aider en général à s'insérer dans un milieu plutôt artistique, mais par exemple pour la bachata ou la salsa c'est des façons de fonctionner totalement différentes puisque ça se passe plus en termes de compétition plutôt que de techniquement rentrer sur scène. Et enfin s'insérer dans un milieu, donc c'est une action à un moment donné normalement, mais dans le milieu artistique ou particulièrement le milieu de la danse et le milieu du cirque, c'est souvent des actions qu'on va répéter, donc l'insertion elle peut être assez plurielle et elle peut s'étaler sur le temps. On va voir que l'insertion il faut pas la faire une fois, c'est pas aussi facile entre guillemets je vais dire de délimiter le moment d'insertion que quand tu vas signer un CDI au sortir par exemple d'une école de commerce, ça me semble assez marqué comme temporalité. Et ici on est dans des milieux où la frontière elle est un petit peu plus poreuse et l'insertion du coup parfois elle est pas très délimitable, et le meilleur exemple que j'ai de ça c'est quand j'étais plus jeune, j'ai participé à un concours de danse et le prix c'est qu'on pouvait ensuite créer tous ensemble les gens qui avaient été sélectionnés, et je me rappelle m'être retrouvée avec pas mal de danseurs assez expérimentés. Et on a fait une tournée suite à ça, et dans la tournée on voyageait dans des grands bus, on jouait dans des scènes assez incroyables, on avait des salles de créa et de répète qui étaient vraiment assez confortables, on était nourris, logés, enfin moi j'avais l'impression qu'on était vraiment bien accueillis et que c'était vraiment une opportunité incroyable. Et je me rappelle qu'une partie des danseurs avec qui j'étais dans mon groupe était un peu en mode ah ouais mais on n'est pas payé, c'est un peu bizarre et c'est un peu embêtant. Et moi je me rappelle, j'avais halluciné, et en fait c'est rigolo parce que à ce moment-là j'étais la plus jeune du groupe, il me semble, j'avais 18 ans et j'avais pas vécu vraiment ça, et en fait quasiment tous les gens avec qui j'étais étaient danseurs semi-professionnels, quasi professionnels, certains avaient déjà signé des contrats, étaient déjà payés pour danser, et du coup on avait l'impression, enfin je pense de leur point de vue, j'avais un peu l'impression qu'on profitait de cette semi-professionnalité parce qu'ils étaient juste à la fin de leur école de danse. Et du coup pour pas les payer, et donc ça a enlevé une forme de reconnaissance et ça a enlevé une forme de ouais voilà tout simplement de professionnalisme à leur travail, alors que sincèrement les spectacles qu'on a proposés et les scènes où on a joué, on n'était pas présentés comme amateurs. Donc je comprends leur point de vue maintenant, et c'est vrai que du coup dans un même groupe, alors personne n'a regretté cette tournée, hein, je vous le dis vraiment c'était incroyable, mais dans un même groupe on avait des gens qui, comme moi, qui me disaient waouh mais je pourrais payer pour ça tellement c'est ouf, et des gens qui disaient ouais mais en fait moi je devrais être payée pour ça parce que c'est ouf aussi, mais on avait ces deux points de vue là. Et du coup c'est un de mes meilleurs exemples, notamment parce que c'est une période de la vie des gens avec qui je dansais où vraiment il y a eu cette insertion professionnelle, et certains qui sont devenus des amis super proches, c'est vraiment là que je les ai vus passer de ce stade semi-pro, un peu on sait pas trop étudiant, à professionnel. Et notamment grâce aux écoles, certains ça a été plus simple parce que au cours de leur formation, ils ont eu l'opportunité de tisser des liens déjà avec des chorégraphes, de voir quel type de danse et de compagnie ils voulaient intégrer, quel type de carrière ils voulaient faire, dans quelle branche. Et tout ça, ça a beaucoup aidé parce que du coup, quand ils sont sortis, ils avaient déjà des contacts. Et on arrive à un point clé de l'insertion professionnelle, le réseau. Alors c'est un sujet qui est un petit peu délicat mais qui me paraît central, et il y a plein de paradoxes et de non-dits je pense dans ces formes de réseau là. Notamment parce qu'il y a des liens qui se tissent qui sont amicaux et d'autres qui sont de type professionnel. Et faire la distinction ça peut paraître compliqué, notamment à cause ou grâce à cette frontière un peu poreuse où à un moment tu vas danser avec tes copains et où tu vas faire des battles etc. Et à un moment il va falloir aussi sortir, et c'est vrai que sortir du lot c'est compliqué et on est beaucoup de danseurs, donc des fois il y a des tensions qui peuvent se mettre en place, des favoritismes aussi. Et c'est ça aussi qui crée la complexité et peut-être la beauté, je ne sais pas, du réseau.
Et le réseau, on parle de réseau en termes de connexion, vraiment c'est comme un réseau social, c'est un endroit où tu vas connecter. Et dans les réseaux sociaux comme dans les réseaux vivants, il y a cette idée-là que tu te fais connaître et donc les gens savent que tu es là, que tu existes, savent aussi ce que tu fais. Le mieux c'est ça, de savoir qui tu es, ce que tu fais. Et toi tu les connais, tu les reconnais et d'avoir cette reconnaissance-là et cette connaissance des gens, c'est ça qui va créer tout simplement un réseau de connexion et aussi de confiance. À ce moment-là, quand je parle de confiance, c'est savoir, voilà, cette personne, elle a travaillé là, elle est capable de faire ça. Si je lui donne cette opportunité-là, eh bien, elle va pouvoir le faire. Si je vous parle de cette notion de réseau et de tous ces points-là de connaissance, de reconnaissance et de confiance, c'est aussi parce que ça me paraît vraiment hyper important dans l'insertion et pourtant, c'est pas quelque chose qu'on va spécialement vous apprendre quand on va vous dire être danseur, c'est voilà, c'est travailler tous les jours, etc. Mais ça, je pense que c'est des choses que vous savez déjà en fait, parce que pour danser et prétendre avoir envie d'être professionnel, il faut de la discipline, il faut s'inscrire vraiment dans une volonté de développer sa créativité, de développer physiquement son corps pour pouvoir être apte à donner ce qu'on a envie de donner, de développer du coup le fait de connecter aussi avec d'autres formes de danse, de rester curieux, de rester ouvert. Et ça c'est quelque chose qui est assez inhérent et que je vous conseille déjà, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, dans devenir danseur et aussi je pense dans d'autres formes de vidéos où je vous donne des astuces, etc. pour essayer d'avancer dans tout ça. Mais fait que on ne vous parle pas souvent de ce réseau et en fait des fois avoir du talent ça suffit pas, heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Mais il faut aussi avoir ces connexions là. Quand je vous dis ces connexions-là, je parle des chorégraphes, je parle des centres nationaux, de savoir comment l'argent est géré, comment il fluctue, comment on peut avoir des financements, comment on peut être payé. Du coup, suite à cette vidéo, je pense que je vais essayer de faire une vidéo sur l'intermittence parce que c'est vrai que c'est un des gros facteurs et puis vous me le demandez souvent aussi. Donc je pense que c'est assez important que vous compreniez aussi ce régime-là d'intermittence pour savoir justement s'il faut aller dans plutôt ce régime-là de salariat ou justement un régime plus stable et comment on arrive à aller à l'un ou à l'autre, etc. Et tout ça c'est important de connaître et de savoir voilà, qui va t'employer en tant qu'intermittent, qui va t'employer par exemple dans un ballet. C'est plus courant qu'on soit employé à plein temps et c'est plus stable. Ça peut arriver qu'on signe des CDI alors que du coup l'insertion professionnelle en intermittence elle est plus hachée, je vais dire, où du coup on aura plusieurs contrats à plusieurs endroits et c'est ça qui va nous permettre de se proclamer entre guillemets professionnel avec ce régime d'intermittence. Donc là je vous parlais plutôt de l'aspect connaissance du réseau pour savoir un peu qui sont les acteurs, comment ils fonctionnent, quels sont les rouages. Il y a aussi les artistes, j'en ai pas parlé mais j'espère que du coup je pense que c'est là que vous avez envie d'être en tant que visionneur de cette vidéo, d'être sur scène, d'être considéré en tant qu'artiste. Et là c'était vraiment l'aspect connaissance, comprendre et connaître le réseau. Et je voudrais maintenant vous parler de l'aspect reconnaissance et donc être reconnu. Et cet aspect-là, il permet en fait tout simplement de créer des liens de confiance, de plus que de connaître, de s'insérer dedans, parce que finalement les gens vont vous reconnaître dans le sens où ils vont savoir qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et ça vous permet en fait tout simplement de récupérer les contrats qui vont vous correspondre si possible. Donc c'est avoir voilà, des connexions avec certaines personnes qui vont vous dire mais en fait ce truc-là il est fait pour toi. Toi par exemple, imaginons tu fais du cirque et tu fais de la danse et là on a un contrat acrobatie et danse contemporaine ou une autre personne qui va être uniquement danseur classique et qui a fait un parcours classique depuis très longtemps et on va trouver un poste de soliste dans un ballet. Ce poste-là va lui correspondre et d'être reconnu, de savoir qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes, ça permet en fait de vous insérer dans une direction. Et je vous parle aussi de ce point-là notamment parce que souvent on travaille en compagnie, il y a des solos beaucoup, mais quand on cherche à s'insérer, c'est aller dans un groupe, dans un rouage et des fois du coup et souvent dans des compagnies. Et pour aller dans une compagnie, c'est créer un groupe. Et créer un groupe, c'est pas juste arriver, débarquer et hop, bim bam poum, on a un point de plus. Non, c'est ça. C'est aussi vraiment créer une relation, créer une dynamique de groupe. Et ça, c'est aussi lié à votre personnalité. D'où encore cet aspect un peu ambigu entre qui est ami avec qui, parce que quand on a des affinités avec les gens, c'est aussi plus facile généralement de créer des dynamiques, même si voilà, être ami, ça veut pas dire qu'on va forcément bien travailler ensemble, mais ça c'est encore d'autres questions.
Et donc comment on arrive à être connu et reconnu? Et bien le parcours le plus utilisé, le plus facile et le plus sécuritaire entre guillemets, c'est les écoles. Et donc là arrive l'aspect des écoles de danse ou de cirque, où on va en fait tout simplement te proposer de découvrir le réseau et même t'imposer, en fait c'est ton parcours qui va créer ça. Mais tu vas apprendre à comprendre le système, comprendre comment ça marche l'intermittence, comment on fait des dossiers de créa, comment on demande des financements, etc. Puis tout ça, ça va te permettre donc de comprendre, d'appréhender. Puis au fur et à mesure, par exemple, il y a des formations qui préparent à l'insertion professionnelle, des écoles qui vont vraiment t'insérer, c'est-à-dire te faire rencontrer des chorégraphes, te faire jouer sur des grandes scènes, te faire du coup être vu par un certain public, par certains programmateurs aussi, parce que du coup, ce qui est plus facile, quand je dis facile, je dis pas que c'est simple, je dis que c'est un chemin qui est plus dédié à ça. C'est tout simplement qu'on va te mettre en contact direct. Par exemple, si tu es dans une école particulière et que tu es là, il y a souvent des auditions spécifiques à l'école. On aura plus d'avis d'audition à l'intérieur parce qu'en fait, l'école, elle te donne une reconnaissance et c'est à ce moment-là qu'on connecte un peu tout ça, où tu vas tout simplement montrer que tu arrives à suivre ce parcours, donc tu as été sélectionné par l'école, donc l'école t'a validé et donc tu continues et tu as cette dynamique-là avec ces professeurs et ces autres personnes. Et ça va permettre d'avoir des auditions privilégiées, d'avoir des contacts privilégiés, parce que des fois tu vas danser avec tes chorégraphes, tu vas être mis en scène par des gens, et ces gens vont pouvoir te recontacter à la sortie de l'école, ou tu vas pouvoir les recontacter, vous avez déjà eu un lien. Et du coup il y a cette reconnaissance qui se tisse et cette connaissance qui se crée, et c'est aussi pour ça que beaucoup d'écoles vont aller créer comme ça, créer des connexions, etc. Et il y a des écoles qui sont beaucoup plus formation technique, où du coup tu vas avoir cette base technique, mais pour le réseau ce sera beaucoup plus compliqué. Et du coup s'insérer dans le milieu ça peut être plus compliqué. Pour autant, si t'as pas fait d'école, il n'y a aucun problème pour t'insérer. Il faut continuer à être curieux, à apprendre, à être déterminé. Et j'ai fait une vidéo aussi danser à Paris, et c'est vrai que d'aller danser dans des cours de danse par exemple, si t'as fait aucune école, ça crée vraiment déjà des liens parce que tu vois un peu comment les gens dansent, tu vois un peu comment est le milieu, tu découvres, il faut être assez ouvert, discuter avec les gens, etc. Mais c'est aussi une autre façon de t'insérer. Sans forcément avoir ce formatage, je vais dire, des écoles de danse qui vont te guider beaucoup plus. Ne pas avoir fait d'école, c'est pas discriminant en fait pour t'insérer dans le milieu professionnel, c'est juste d'autres voies à prendre et c'est juste moins guidé et moins, moins dirigé. Pour autant, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est au niveau des capitales et des relations internationales, c'est deux points que je voulais aborder, notamment parce que c'est beaucoup plus simple de s'insérer dans un milieu où il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes dynamiques. Je dis pas que ça va pas bloquer et qu'il n'y a pas un trop plein à un endroit. Par exemple, pour créer une école de danse ou pour créer une compagnie à un endroit où il y en a déjà des centaines, c'est un petit peu plus difficile. Mais par contre, pour rencontrer des gens, pour comprendre le réseau, pour connaître les gens, pour danser avec eux, créer des dynamiques de cette sorte, c'est beaucoup plus simple par exemple d'être sur Paris. Et moi je sais qu'il y a un moment dans ma vie où je me disais mais dis donc tous mes copains qui sont sur Paris ça va très vite. Et bon voilà, c'est un peu à double tranchant parce que le réseau il peut aussi te dépasser, l'insertion pro ça peut être compliqué, tu peux galérer un petit peu plus que ce que tu imaginais. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des opportunités, parce que là où il y a plus de gens, il y a souvent plus d'opportunités. Donc il y a cette notion de centre, de capitale, où il y a tout un fourmillement et une dynamique qui se crée et qui est vraiment intéressante à aller voir, et souvent aussi qui favorise les dynamiques, mais aussi parce que c'est des points souvent qui vont vraiment connecter avec l'international. Et donc ça me permet de passer à ce point-là, l'international, qui est hyper important dans les milieux artistiques, je trouve. Après, voilà, moi c'est mon point de vue de gens qui aiment voyager aussi, mais j'ai l'impression qu'on est plein à trouver qu'il y a vraiment une plus-value à cette notion d'international, parce que le milieu de la danse et le milieu du cirque, c'est des milieux qui sont profondément mondiaux, dans le sens où à travers le monde, il y a vraiment beaucoup d'échanges, parce que c'est des tout petits milieux aussi, en termes de cirque, de danse. D'avoir des expériences à l'international, d'aller voir à l'international, c'est aussi une vraie plus-value et ça permet d'avoir une reconnaissance et une connaissance plus large. Et la dernière notion que je voulais aborder avec vous, c'est la question de l'âge de l'insertion, parce que j'ai lu un article qui m'a permis de confirmer ce que je pensais grâce à mon entourage, qui est qu'on a souvent l'impression que danser, faire du cirque, c'est quelque chose où il faut s'insérer très tôt, à partir de 14-15 ans, déjà connaître un peu. Oui, il y a des gens qui le font, mais c'est pas dans tous les domaines, et en vrai,
autour de moi et du coup la moyenne d'âge des gens que je connais qui vivent de la danse, c'est plutôt 25-30 ans plutôt que 18-23 par exemple. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut être le plus tôt possible, qu'il faut signer des contrats très tôt. Et en fait, actuellement, moi ce que je vis, c'est que à partir de 20 ans, on commence à voilà, se professionnaliser, à peut-être commencer, finir une école et trouver des relations, trouver ce qu'on a envie de faire, parce que si ça c'est super important pour votre insertion, c'est de savoir où vous voulez aller. Et ça, bon, je vous le répète souvent quand vous m'envoyez des messages ou même dans les autres vidéos, mais c'est assez important de définir un peu dans quelle branche vous avez envie de vous positionner, tout simplement pour pouvoir justement être identifiable et vous identifier. Ça veut pas dire vous bloquer dans une catégorie, c'est pas parce que vous faites de la danse classique que vous pouvez pas aller dans le contemporain. Pas du tout, c'est super enrichissant. Pour autant, c'est important d'identifier là, qu'est-ce que je veux. Donc au final, je vous conseillerais de rester curieux, d'essayer de comprendre et d'apprendre encore de ce réseau-là, d'essayer de maximiser vos chances, donc bien sûr de continuer à travailler au maximum, d'explorer votre potentiel le plus possible, de passer des auditions au maximum pour vous créer tout simplement des compétences, une expérience, de vous trouver aussi à travers ces auditions-là. Si vous ne savez pas du tout comment fonctionne une audition, comment vous y préparer, je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et voilà, essayez de continuer à postuler, à voir vers où vous voulez aller, vous identifier, travailler un maximum, aller vers ce réseau, connecter avec des gens pour savoir quel projet et à quel endroit vous voulez vous positionner pour continuer à faire bouger ce monde de la danse et à vous insérer, à trouver votre place à travers tout ça. Bon, j'avais pas trop écrit cette vidéo, j'espère que ça a pu apporter des réponses quand même à certains et certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait hyper plaisir de la tourner, j'ai trouvé que le sujet était hyper intéressant, donc merci pour vos propositions. Si vous avez des questions, si vous avez des réponses, tout en commentaire, n'hésitez pas, c'est un espace d'échange, c'est vraiment fait pour ça. Si vous voulez aussi soutenir le projet, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller regarder d'autres vidéos, celles que je vous ai conseillées, celles qui vont arriver, et passer une très très belle journée.